Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien de 85 chrono. Laurent David, vous êtes l'entraîneur du Vendée Les Herbiers Football depuis 2022, ça fait désormais 3 saisons. Et vous nous accueillez ici au stade Massabielle pour ce premier entretien de la saison. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors, la saison commence bien, vous comptez actuellement 2 victoires en 2 matchs. Et si on compte la fin de la saison dernière, ça fait 10 victoires, mine de rien. Ouais, ça fait une très belle fin de saison, un début de saison intéressant. Donc on est effectivement sur des victoires. Bon, malheureusement, il y en a 8 qui ne comptent plus. Donc, et le début de saison est intéressant avec 2 matchs, un à Châteaubriand et la réception de Saumur où on a pu prendre les 6 points. Donc c'est plutôt intéressant pour un début de saison. C'est important en tout cas de prendre les points. C'est encourageant pour la suite. On sait qu'au début de saison dernière, c'était un petit peu compliqué de mettre en route la machine. Ça a été un gros souci l'année dernière. Sur les 4 premiers matchs, on était à 2 défaites et 2 nuls, donc 2 points sur 12. Aujourd'hui, c'est mieux. C'était aussi l'objectif qu'on s'était donné avec les garçons et avec le président et le club, c'était de faire un meilleur début de championnat. Garder aussi une ossature, ce qui nous permet peut-être aussi d'être un peu plus près par rapport à la saison dernière. Justement, vous l'évoquez, le mercato, est-ce que vous en êtes satisfait de ce mercato? Il y a eu pas mal de départs, une dizaine de départs et 8 arrivées. Oui, on a perdu pas mal de joueurs, 5 joueurs qui ont signé dans des clubs de national. Donc ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça veut dire que les garçons ont bien travaillé, nous on a bien travaillé et ils ont eu l'occasion d'aller jouer plus haut et tant mieux. Mais en même temps, il faut recruter, reconstruire. C'est ce que l'on a fait, donc avec 10 nouveaux joueurs qui sont arrivés, enfin 8 joueurs et 2 gardiens. Et donc voilà. Comme on dit, la mayonnaise semble prendre, mais il faut encore du temps parce qu'on n'est pas tout à fait prêt. Mais c'est plutôt intéressant et on est plutôt satisfait, oui, du recrutement. Vous parlez des joueurs partis, notamment Shelton Guillaume, qui était meilleur buteur de la poule en fait, de National 2. C'est quand même une perte importante. Oui, pas que lui. On a perdu Nathan aussi Jaworski, qui a été très bien remplacé par Bastien Remp. On a perdu effectivement Shelton parce qu'il a fait surtout une grosse fin de saison. Parce qu'il ne faut pas oublier que Shelton, en février, était à 5 buts et en mai, il était à 18. Donc il a fait 4 mois exceptionnels. Et c'était logique qu'il parte puisqu'il avait beaucoup de sollicitations. Donc il a fallu travailler avec la cellule de recrutement, avec André Gaborit, mais on anticipe souvent. On anticipe déjà pour l'année prochaine le recrutement parce que quand on fait une bonne saison, il faut anticiper très vite parce qu'on sait à peu près quels joueurs on peut perdre, même si on aurait aimé les garder tous, mais c'est impossible. Et donc le travail fait que sur l'année, on observe beaucoup, on regarde beaucoup et on essaye d'anticiper assez vite pour pouvoir remplacer les joueurs qui doivent normalement partir. Je vais revenir juste sur la saison dernière. Un mot rapide. Saison exceptionnelle, meilleure attaque, meilleure défense, meilleure équipe à l'extérieur. Et donc, on en parlait, meilleur buteur. Comment faire mieux cette année? D'être meilleur à domicile. Si on est aussi bon sur ces 4 aspects-là et meilleur à domicile, ça augure une très belle saison. Mais on repart de zéro. Mais oui, effectivement, comme vous le dites, meilleure attaque, meilleure défense, souvent c'est signe de montée. Nous, on ne l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'on a eu des absences, des moments à domicile, on n'a pas été assez performant. Et on sait qu'en N2, il n'y en a qu'un qui monte. C'est extrêmement difficile. Donc il nous a manqué d'être un peu plus exigeant et d'avoir tout simplement de meilleurs résultats à domicile. Et si on a fini 2e, c'est qu'on ne méritait pas d'être premier, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail et on espère que sur la durée on sera de plus en plus costaud. Mais c'est vrai que si je reviens même sur les 3 dernières années, on fait 2 fois 2e, donc c'est difficile à admettre. Mais ça montre qu'il y a encore toujours du travail pour être plus performant, pour essayer d'un jour de finir premier.
que cette saison, l'objectif, c'est top 5, vous l'avez annoncé. Est-ce qu'on peut aussi dire que c'est aussi la montée, sans trop de pression, ça reste un objectif? Non, il faut être honnête, c'est top 5. Un club comme les Herbiers, par rapport aussi à son budget, par rapport à son passé, se doit d'être dans les 5 premiers. Et après, ça se joue à peu de choses. Il y a Bordeaux, il y a La Roche, il y a Angoulême, il y a Saint-Malo, il y a des belles équipes cette année, j'en oublie et je m'excuse pour les autres, mais ça va être difficile. C'est très long ce championnat de N2, il est exigeant, il est difficile. Donc à nous d'être le plus performant possible. Objectif 1, le top 5. Ensuite, c'est de pouvoir se mêler à la lutte, comme on a pu le faire la fin de saison dernière. Et un mot peut-être sur la saison prochaine, qui sera une saison bascule pour tous les clubs de National 2, avec l'apparition de la Ligue 3. Ça peut être un objectif, une belle opportunité aussi pour le club? Je vous dirais ça si on est premier. C'est impossible de dire aujourd'hui, c'est impossible de le préparer, c'est trop tôt. Si dans 8 mois, on est premier, peut-être que je vous dirai, je vous parlerai autrement. Si on est 6e, je ne penserai pas du tout à la Ligue 3, je penserai plutôt à un bon maintien. C'est aléatoire, il y a tellement de choses difficiles dans un championnat. Il suffit de peu de choses parfois. Je crois qu'on a été complet sur ce qu'on avait fait l'année dernière. Et peut-être la chose la plus importante parfois, c'est la chance. Et la chance, on ne l'a pas eu l'année dernière avec nous, avec notamment la blessure de Jérémy Billy, qui a été un handicap énorme pour nous. 4 mois sans Jérémy Billy, je pense que ça nous a coûté la montée. Ça, et puis vous en parlez du coup les matchs à domicile où vous avez le démarrage, toutes ces petites choses, vous allez les régler cette année. Ça, c'est l'objectif de les régler cette année? C'est l'objectif. Alors pour l'instant, il est bien entamé parce que sur les 2 premiers matchs, dont le premier à domicile, on a gagné. Donc ça, c'est important. Il y a des échéances qui arrivent très vite, qui vont être avec des matchs très très difficiles. Donc à nous de bien gérer. Donc voilà, il faut. En ce début de saison, je dirais qu'il faut glaner des points, prendre des points, pas toujours avec la manière, même si je suis féru de beaux jeux et j'adore ça. Mais avec le recul maintenant et l'expérience, des fois on se contente d'autres choses. Et parfois se contenter de prendre 3 points, c'est essentiel. Vous en avez parlé justement physiquement. Est-ce que les joueurs là sont prêts? De victoire en 2 matchs, on peut dire que ça va? Pas tout à fait. Je pense qu'en général, nous, on est sur une grosse prépa. Je pense qu'il faut passer le cap des 6 matchs. Après, il y a la Coupe de France qui rentre aussi en ligne de compte, mais les joueurs, oui, ceux qui jouent en ce moment, bien évidemment, sont plus prêts que d'autres, mais ça va venir, on aura besoin de tout le monde. On a bien travaillé, l'équipe me semble prête, elle n'est pas à 100% physiquement, mais comme je suppose toutes les autres équipes, ce qui est normal parce qu'il faut de la compétition, mais sur ce que l'on a pu voir, sur les stats que l'on fait, on avance plutôt bien, donc c'est encourageant. Un petit mot sur le terrain, la solidité défensive de l'équipe, c'était quelque chose d'important pour vous. Meilleure défense la saison passée, là vous prenez encore pas de but, c'était 1-0 le week-end dernier, oui. C'est quelque chose d'important. C'est un constat qu'on a fait, mais on débute notre 4e saison, je suis avec le même staff depuis maintenant plus de 3 ans et il y a 3 ans on était meilleure attaque mais on était 8e défense et on a fini 2e. La 2e saison on a fini 6e défense, l'année dernière on a fini meilleure défense et oui ce sont des points en plus forcément et il est important même si on aime comme je disais tout à l'heure le beau jeu et de marquer des buts. Mais il est important de bien défendre, c'est un tout. Mais la base, effectivement, même quand on est un amoureux du jeu, c'est de ne pas prendre de but. En marquer, j'ai toujours dit à mes joueurs qu'ils en marqueront. Mais en prendre, il faut être solide, bien défendre. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. J'espère que ça va continuer comme ça. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure, la compétitivité de cette poule, notamment Saint-Malo qui était juste derrière vous l'année dernière, Bordeaux, c'est une poule qui n'est pas facile. Non, c'est de plus en plus difficile même. Il y a encore un an, il y a un peu plus d'un an, il y avait 4 poules. L'année dernière, c'était 3 poules. Donc ça montre aussi le niveau du N2. C'est d'une exigence extrême. Et puis concernant notre poule, cette année, la poule A, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de prétendants.
Il y a même des clubs qui montent comme Choret, Montlouis qui sont très ambitieux. Donc voilà, il n'y a pas de match facile en N2. Il y a forcément des équipes qui vont se dégager à partir de décembre, janvier. Mais il va falloir être prêt parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à la montée cette année. Et avec l'ossature, vous en avez parlé, des joueurs qui sont restés, qui sont là depuis plusieurs saisons hein, pour certains. Il y a aussi cette expérience de la Nationale 2 et de savoir que c'est un championnat qui est long, qui commence tôt, mais qui finit aussi tard dans la saison. On a gardé des joueurs, on a prolongé des joueurs aussi d'expérience, comme Jérémy Billy, Pierre Lavenant, Benjamin Brélivet, pas mal de... Voilà, et d'autres aussi, mais eux, ils ont l'habitude, ils connaissent. Donc c'est important aussi de garder une ossature pour pouvoir continuer à travailler, parce que le N2, souvent, c'est 15, 16 changements et c'est compliqué. Il faut 3 à 4 mois pour remettre tout en place et c'est pas facile. Donc cette année, on a cette chance-là. Je ne sais pas si c'est signe de réussite ou pas, mais en tout cas, c'est signe d'assurance. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de rivaliser avec les autres? Je l'espère en tout cas, et on mettra tout en œuvre en tout cas pour essayer de jouer les premiers rôles. Vous parlez des joueurs qui sont restés, ça montre aussi que le projet est intéressant et attrayant. S'ils sont restés, oui, c'est qu'ils y croient, au même titre que nous, le staff, et que le président. Mais voilà, c'est long. C'est comme je disais, c'est un processus. C'est extrêmement compliqué de préparer une montée, de la jouer. Parce que, comme je disais, il n'y a pas de match facile, malheureusement, ce serait trop bien. Et donc, non, mais ces joueurs-là sont prêts, assument. Comme je disais, d'abord top 5. Pas aller trop vite, c'est pas parce qu'on fait un bon début de championnat non plus que tout est rose. Hein. C'est pas aussi simple, c'est simplement que 2 matchs. Voilà, c'est une longue aventure qui nous attend et j'espère qu'on sera performant et surtout par rapport aussi à notre public. À domicile, on se doit de faire mieux, qu'ils repartent un peu plus heureux parce qu'on a eu quand même pas mal de déboires la saison passée. Ouais, justement, un petit mot, comme vous me lancez là-dessus, sur les matchs à domicile, vous en avez parlé, c'était une petite problématique devant les spectateurs. C'est aussi une volonté, j'imagine, de votre part, vous en parlez, de rendre la joie aux supporters. Surtout qu'ils sont nombreux. L'année dernière, sur les 48 équipes, mis à part Bordeaux qui avait 9000 de moyenne, on était les deuxièmes, avec 1500 personnes de moyenne. Donc ça veut dire qu'on a un public qui nous suit, qui s'intéresse à ce qu'on fait. Il y a 3 ans, quand je suis arrivé, on était à 1100 de moyenne, donc ça veut dire qu'ils se prennent du plaisir. Mais le plaisir, des fois, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir convertir nos occasions et offrir les 3 points aussi à nos supporters parce qu'ils méritent, parce qu'ils sont patients et parce qu'ils sont toujours là. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à rajouter ? Que la saison soit la meilleure possible. On verra où ça nous mènera, mais en tout cas, j'espère qu'on va vivre une belle saison au VHF. En tout cas, on vous souhaite une bonne saison, top 5 minimum. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accueillis ici. Merci à vous, c'est gentil.